Bonjour à tous, ça y est, on démarre. Voilà, je vais attendre un petit peu, voir si vous vous connectez, si vous arrivez à vous connecter. En tout cas, bonjour à ceux qui sont déjà en ligne. Il n'est pas 3 heures encore, presque. Salut Sophie. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, je vais peut-être essayer de passer une petite musique en attendant tout le monde. Et puis que ceux qui sont déjà en ligne puissent dire s'ils entendent, voilà, ou pas. On va déjà se mettre dans la douceur, parce que c'est le thème du jour. Bonjour Carole. Voilà, donc ce live aujourd'hui est sur le thème entrer en amour et en douceur avec soi. Donc j'ai mis la musique Child, qui pour moi est une des musiques de tendresse. Salut Albert, ravi que tu sois là. Bonjour Laetitia. Voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur le côté, que je sache qui est là, qui est en ligne, même si tout le monde est largement bienvenu et que je connais pas tout le monde, mais ça me permet un peu de sentir l'énergie aussi. Et puis n'hésitez pas à mettre un peu dans quel état vous arrivez. Je vais baisser un petit peu la musique pour que vous m'entendiez. Puis je la couperai après. Voilà. N'hésitez pas à marquer votre humeur du jour. Ah, oui. Excusez-moi, j'ai le fil de commentaires qui défile pas. Apparemment, je ne sais pas pourquoi. Alors, bonjour Anne. Ok. Donc, Sophie me dit que le son est ok. Ah non, on baisse un peu, effectivement. Ah, bonjour Alain. Bonjour Malika. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Malika. La diète épicurienne. Alors, qui c'est la diète épicurienne? Parce que sous les pseudos, je connais pas forcément tout le monde. Je baisse un peu. Bonjour Céline. Bonjour Marine. Bon, je suis ravie que vous soyez au rendez-vous. Ça me touche beaucoup. Je vais interrompre la musique, voilà, pour être plus concentrée. Alors bonjour à tous, je voulais d'abord vous dire que j'ai été très touchée du nombre de personnes, de participants au live de la dernière fois. Et vraiment très touchée. Et puis de voir comment ça a circulé, de voir comment vous avez investi ce temps sur les émotions au temps du confinement et comment ça vous a parlé, comment on a pu interagir. Et puis j'ai eu des témoignages vraiment de personnes qui m'ont dit que ça les avait recentrés, que ça avait mis du sens, que ça leur avait fait du bien. Voilà, j'ai particulièrement été touchée par le témoignage de ma tante Élise et qui, voilà, ça lui a permis vraiment de dépasser quelque chose et puis aussi de découvrir un peu mon travail. Voilà. Donc bonjour à tous ceux, j'ai pas vu défiler. Bonjour Pascal, bonjour Eric, etc. Euh, voilà. Donc je vais essayer aujourd'hui. On est sous le format atelier aujourd'hui. Alors c'est un nouveau défi pour moi parce qu'un atelier sans vous avoir en présence, alors même si vous êtes dans les commentaires, mais c'est du coup un peu particulier. Et puis mon deuxième défi, ça va être aussi de tenir mon temps d'1 heure. Et ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas forcément évident pour moi parce que effectivement avec les ramifications et puis l'envie de vous transmettre, etc. Euh,
je dépasse. Je vais essayer aujourd'hui. Il est 15h03, on est bien parti, on est dans les temps. Voilà. Alors, avant de vous faire ce live, je me suis moi-même recentrée. J'ai encore un peu le trac pour ce deuxième, c'est pas encore une habitude tout ça. Et donc je me suis moi-même recentrée et je viens de faire et de me laisser guider sur une méditation de connexion à l'amour, connexion à l'amour des autres et connexion euh, à l'amour pour moi et vraiment pour être centrée dans le cœur. Alors même si je pense que la plupart du temps j'essaye de vivre ma vie dans cette énergie. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous accompagner à vous mettre dans l'amour de vous-même, dans la douceur et peut-être d'extendre cet amour. Voilà, sachant que il y a des méditations qui nous accompagnent d'abord à se connecter à l'amour qu'on a vers nos proches, extendre. Et puis il y a d'autres méditations qui d'abord se connectent à notre amour et font deux mouvements inverses. Donc ça, c'est vraiment à chacun de le sentir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après le live, je vous partagerai sur ma page pro, sur la page sur laquelle vous êtes, je vous partagerai la méditation de Christophe André que je viens de faire parce que je l'ai trouvée fabuleuse. Et je me suis dit d'ailleurs que je vais essayer pour ma part de la faire tous les matins. Voilà. Alors, pour démarrer ce moment de entrer en amour et en douceur avec soi, c'est vraiment un moment où je vais vous proposer d'observer où vous en êtes avec vous-même. Parce que la dernière fois, sur le premier live, on a parlé des émotions dans ce temps de confinement. On a parlé d'un certain nombre de choses, dont ces facteurs externes, proches, larges, et puis ce qui se passait en nous. Aujourd'hui, sur ce live, je vais vraiment vous proposer de prendre un temps, 1 heure pour vous, 1 heure de douceur et d'amour, qu'on soit au temps du confinement ou qu'on soit pas au temps du confinement, et peut-être profiter de ce temps qui nous est donné pour regarder en fait notre rapport à nous-mêmes et oui, regarder notre rapport à nous-mêmes. Et voyez, j'allais enchaîner sur regarder notre rapport aux autres, mais je sais que pour la plupart d'entre nous et pour la plupart d'entre vous, on est souvent très connectés aux valeurs de bonté, d'empathie, de compassion, d'altruisme. Pour certains, on met en acte des actions, voilà, sur peut-être même jusqu'à créer une association ou venir faire partie d'une association, prendre du temps pour ça, etc. Proposer des ateliers. Mais cette énergie, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup tournée vers les autres. Et donc, ce que je vous propose de réfléchir aujourd'hui, c'est est-ce que je prends un temps pour mettre cette énergie, sentir si cette énergie, elle m'enveloppe aussi. Est-ce que cette compassion que je souhaite pour les autres, est-ce que cette compassion, elle vient aussi vers moi? Juste vous poser cette question-là d'abord. Mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, coucou Laure, coucou Elodie, coucou Georges, coucou Sandra. Alors, donc on va prendre ce temps d'observer où nous en sommes avec nous-mêmes et si nous prenons soin de nous. Et pas prendre soin de nous comme dans les magazines où on nous dit prenez du temps, allez chez le coiffeur, inscrivez-vous à une salle de sport, etc. Mais plus déjà de sentir si on est en amour avec nous-mêmes. Et puis, on verra vers la fin du live, est-ce que je peux entrer et rester en connexion avec moi-même lorsque je suis en lien avec les autres. Parce que souvent, c'est compliqué, soit par un excès d'empathie où on va plonger dans l'autre, dans la détresse de l'autre, soit on se perd dans les autres au point où soit on part dans des burn-out, soit on est en position de sauveur, etc., avec un certain nombre de dynamiques. Alors, je vais vous proposer un premier petit exercice, si vous êtes OK, parce qu'on est sous le format atelier.
voyez, je me repositionne. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment déjà de vous installer. Je sais pas comment vous êtes installé, si vous êtes installé sur le lit avec votre ordinateur sur les genoux. Est-ce que vous vous êtes installé à un bureau avec la chaise en face? Est-ce que vous êtes sur votre téléphone? Je ne sais pas. En tout cas, je vous invite à prendre une posture, à vous installer. Assieds-toi, installe-toi. Et juste, je respire. Et je vous propose vraiment de pas fermer les yeux. Pas encore. Là, juste, je m'installe. Voilà. Je me mets dans mon souffle. Et je vais déjà sentir si je suis confortable. Est-ce que je suis confortable? Est-ce que je suis confortable au niveau de mes pieds? Est-ce que j'ai mes chaussures, pas mes chaussures? Est-ce que mes pieds, ils sont posés sur une surface qui est OK pour moi? Vous voyez, par exemple, moi, ce matin, j'ai commencé à sentir que j'étais pas du tout confortable et en fait, c'est mes pieds dans mes chaussons et je m'aperçois que j'ai des pieds qui supportent pas d'être dans des chaussons, ils étouffent. Parce que ça agit sur moi. Ça fait monter trop de chaleur en moi, mais trop, hein, trop, j'étouffe. Et du coup, pouf, j'ai enlevé mes chaussons. Mais sauf que chez moi, c'est du carrelage et que quand je me suis installée tout à l'heure pour essayer un niveau technique, bah, j'ai commencé à avoir froid, mes pieds sur le carrelage. Et donc, je me suis dit, OK, de quelle manière est-ce que je peux prendre soin de moi et pour être ni étouffée, ni froid. Et j'ai pris je suis allée chercher un petit tissu que j'ai installé sous mes pieds, voilà, qui ne sont ni étouffés, ni laissés à des sensations désagréables. Donc, est-ce que juste je peux regarder ça, si là je suis confortable? Est-ce que votre siège ou l'endroit où vous êtes assis, est-ce que vous êtes confortable? Est-ce qu'au niveau de vos vêtements, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous pouvez répondre à ça dans les commentaires, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous vous êtes mis en douceur avec vous-même pour ce moment qu'on passe ensemble? Prenez ce temps de regard. Est-ce que là, je suis confortable? Et je respire. Voilà. Alors, je vous avais demandé euh, dans l'événement, je vous ai demandé, je vous ai invité à prendre papier et crayon parce que je vais vous proposer de poser un peu ce que vous allez observer de vous, de manière à pouvoir le reprendre, le retravailler ensuite pour aller vers le meilleur de vous-même. Alors, là, je vous propose maintenant un petit temps où on va fermer les yeux, toujours dans cette assise, cette posture. Je vais fermer mes yeux ou les mettre vers le sol si je ne souhaite pas fermer les yeux. Et je vais juste prendre conscience de mon expérience ici et maintenant. Juste prendre contact avec ma respiration. Et venir à la rencontre de mon être, à ma rencontre. Et je vais me poser cette question. Est-ce que dans ma vie, à l'heure actuelle, je prends soin de moi? Est-ce que dans ma vie, à l'heure actuelle, je suis en amour avec moi-même? Et respirer avec ça. Est-ce que dans ma vie, à l'heure actuelle, je prends soin de moi? Est-ce que dans ma vie, je suis en amour avec moi-même? Et laissez l'émotion, si une émotion surgit, laissez-la venir et connectez-vous à votre cœur.
parce que c'est à votre cœur finalement que vous êtes en train de parler. Est-ce que je prends soin de moi, de mon corps, de mon cœur et de mon esprit? Et peut-être laisser surgir un chiffre. De 0 à 10, à combien je prends soin de moi? 0, je ne prends pas du tout soin de moi. 10, je suis vraiment dans le soin de moi entier, enveloppant, à 100%. Et juste accueillir cet état, ce fait, cette expérience, ce fait. Juste accueillir le fait que, à l'heure actuelle, je prends soin de moi de cette manière-là, à cette intensité-là. Et je vous propose, si vous êtes OK, pour ceux qui sont à l'aise avec ça, de l'écrire dans les commentaires pour que je me sente reliée à vous et que je sache un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, à combien, quel chiffre vous avez trouvé? Voilà, vous pouvez réouvrir les yeux, revenir dans l'interaction visuelle et marquer en commentaire à combien vous prenez soin de vous à l'heure actuelle. Et puis, le marquer aussi sur votre feuille avec la date. Tiens, aujourd'hui, on est le vendredi 17 avril 2020. Je prends soin de moi à 25%. Je prends soin de moi à 60%. Je prends soin de moi à 80%. Et puis pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, un peu plus en détail, eh bien de regarder, vous pouvez aller voir ces 3 dimensions. À combien de pourcents je prends soin de mon corps? À combien de pourcents je prends soin de mon cœur? À combien de pourcents je prends soin de mon esprit? Sachant que l'esprit, hein, c'est de quoi vous vous nourrissez, quelles sont vos pensées, est-ce que vous avez des pensées qui nourrissent plutôt la peur ou l'amour? Est-ce que ce mental, vous le nourrissez de choses qui lui font du bien ou est-ce que vous vous connectez à des choses qui sont plus difficiles? Donc, essayez peut-être de voir si s'il y a des différences, parce que souvent il y a des différences. En tout cas, pour ma part, il y a une vraie différence et je pense que je prends beaucoup plus soin de mon cœur et de mon esprit que de mon corps. Même si je pense qu'il y a une vraie interaction entre ces 3 dimensions et que le fait de prendre soin de son cœur, par exemple, peut permettre que dans le corps, même si on en prend moins soin, eh bien, il y ait moins de symptômes qui se déclenchent. Euh, mais ça n'empêche que quand même, au niveau physiologique, il y a encore tout un chemin à faire. Alors, est-ce que vous pouvez aussi me mettre en commentaire pour ceux qui sentent une vraie différence et finalement je suis en train de regarder un peu vos commentaires et puis je sais que vous-même vous voyez vos chiffres, donc c'est intéressant que vous voyez en interaction dans le groupe. Eh bien, n'hésitez pas aussi si vous sentez qu'il y a un domaine, vous pouvez marquer les 3 domaines, corps, cœur, esprit, avec le chiffre, et puis s'il y a un domaine que vous voulez vraiment développer. Sachant que c'est comme les petits, qu'on parle des enfants et que au niveau de leur développement, on dit souvent, bah, mon enfant, il est en train de développer en ce moment tout ce qui est psychomoteur et sur le langage, c'est moins là. Eh bien pour nous, c'est un peu pareil. L'idéal serait de faire un peu toutes les dimensions à la fois. En même temps, je vous ai dit, elles interagissent les unes avec les autres. Et en même temps, on peut très bien à un moment dire, OK, là, je vais prendre soin de mon corps et puis j'irai un petit peu plus sur mon cœur après et mon esprit ou l'inverse. Voilà. Donc peut-être déjà sentir ce que ça vous fait de vous connecter à ça. Et je vous propose vraiment de ne pas y rajouter de la culpabilité ou de la honte peut-être ou juste accueillir ça parce que vous en êtes là. Accueillir ça. Ok, j'en suis là aujourd'hui et vous pouvez même vous féliciter. Vous
Pouvez-vous être en gratitude avec vous-même de prendre ce temps pour regarder, pour oser observer ça? Parce que faut oser quand même, hein? La plupart d'entre nous, la plupart, on va dire, non, 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 hein, on veut pas regarder. C'est ce que je vous expliquais un peu dans le premier live, c'est que finalement, le confinement, il nous fait stop et il nous permet de, de regarder ce qui se passe dedans. Et pour ça, les oblige à regarder ce qui se passe dedans. Et waouh, c'est super inconfortable pour certains. Et puis pour d'autres, pas du tout. Ce confinement, ce temps d'arrêt, waouh, quoi. Ça nous laisse le temps de développer certains terrains ou certaines dimensions qu'on ne prenait pas le temps de développer. Euh, de la même manière, je vous laisse un peu rire pendant ce temps, mais ce matin, j'avais une patiente au téléphone qui me disait que pour elle, c'était très dur. Elle avait peur, elle avait très peur et tout ça. Et elle me demandait, et comment vous le vivez, vous, Marion, ce confinement? Et je disais, mais en fait, je le ressens, je le vis vraiment dans la joie et dans le bien-être. Et elle me disait, ah bon, mais comment vous faites, etc. Et je lui parlais du fait d'avoir déjà osé rencontrer mon intériorité et vraiment accueillir mes émotions depuis longtemps et avoir cette capacité de venir à l'intérieur de soi et que la liberté finalement elle est à l'intérieur de soi. Un peu comme ce que disaient hier Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard dans la conférence sur la liberté. Voilà. Donc merci à tous pour vos réponses et je vous propose vraiment de vous les noter avec vous-même. Alors la dernière fois j'ai pris des petites notes devant moi. Le point que je veux voir avec vous et que je vous propose vraiment d'observer sur ce thème d'entrer en amour et en douceur avec vous. Voyez, là vous voyez pas sur l'écran parce que je me suis pas mis assez large, mais moi j'ai posé mes mains sur mon cœur en fait. Et je respire et j'ai mes mains sur mon cœur. Et donc ma question d'après, et que je vous propose vraiment de vous centrer pour y répondre, c'est en quoi suis-je en lutte avec moi-même? Parce que là on va aller un tout petit peu quelques minutes sur ce qui empêche d'entrer en douceur et en amour avec soi, nos freins. Ouais, nos freins, ce qui nous empêche. Donc je vous propose de vous centrer et de regarder quelles sont les violences que vous vous faites subir à l'heure actuelle. Et j'ai dit que vous vous faites subir, hein, j'ai pas dit que vous subissez, que vous vous faites subir ou que vous vous laissez subir. Et quelles sont les luttes que vous avez avec vous-même. Alors, je sais que cette question, elle n'est pas confortable. Est-ce que je peux prendre le temps de regarder ça? En quoi et sur quoi suis-je en lutte avec moi-même? Et de la même manière, vous pouvez le noter en commentaire ou et sur votre papier. En quoi suis-je en lutte avec moi-même? En quoi suis-je en lutte dans ma vie? Peut-être que vous êtes en lutte aussi avec la réalité du monde qui est là. Et que finalement, cette lutte avec la réalité du monde, eh bien, elle vous fait souffrir. Donc de regarder cette part de lutte euh, qui, euh, qui déclenche la souffrance plutôt que de juste constater l'expérience. Alors, en quoi êtes-vous en lutte? Sur quoi êtes-vous en lutte dans vos vies? Quelles sont les violences que vous vous faites subir? Alors peut-être que dans ce temps de confinement, vous vous faites subir un petit peu moins de violences que avant le confinement. Peut-être vous pouvez marquer aussi les violences que vous faisiez, ou luttes que vous faisiez subir avant le confinement, ce qui va vous permettre de le noter, d'en prendre conscience, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez veiller à ne plus ou moins les mettre en place à la sortie du confinement. Voilà, même si on ne sait pas du tout comment on va passer cette sortie de confinement et quelle va être la suite, mais ça va vous permettre de prendre la direction de quelles sont les luttes et les violences que je ne veux plus me faire vivre.
Et là, juste avec vous-même. Dans la relation, on verra sur un autre live, mais là, juste avec vous-même. C'est qu'est-ce que je veux plus me faire vivre comme violence? Et donc, ça peut être des violences sur votre corps, comme ça peut être des violences sur vos émotions, comme ça peut être des violences au niveau de la pensée et de la manière dont vous vous parlez à vous-même déjà. Je vais vous donner un petit exemple un peu complètement anodin et en même temps presque ridicule. Mais dans le ridicule, il y a la notion de jugement. Eh bien, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que lorsque je mets ma crème le matin sur le visage, eh bien, je me donne presque des gifles. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire en douceur, comme ça, vraiment d'en profiter pour me caresser le visage, eh ben non, je faisais comme ça, là. Vous voyez, alors ça paraît complètement hallucinant, mais en fait, il y a un matin où j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais en fait, Marion, tu fais quoi? Vous voyez? Et donc, peut-être, hein, déjà, euh, est-ce que cette, ce souhait que j'ai pour moi-même, de me mettre en douceur avec moi-même, est-ce que je peux commencer rien que dans la manière dont je prends soin de mon corps? Tiens, est-ce que je peux me faire une caresse? Est-ce que, voilà, profiter là, doucement, peut-être me caresser les mains comme ça. Peut-être vous pouvez le faire là en même temps qu'on parle. Est-ce que je peux faire ça là? Hein? Sachant que dans cette période du confinement, selon comment vous vivez ce confinement et avec qui vous êtes, eh bien peut-être qu'il y a ce manque de toucher. Est-ce que je suis touchée à l'heure actuelle? Et est-ce que moi, je peux me toucher, me faire une caresse? Est-ce que je peux me mettre en douceur avec moi? Vous faites cette expérience-là de vous caresser les mains. Est-ce que chacun le fait ici? Et voyez, rien que ça, hein, on sait au niveau scientifique que le pot à pot déclenche des endorphines qui sont les hormones du bien-être. Et là, rien que de faire ça, eh bien, je sens qu'il y a un vrai bien-être qui s'installe en moi. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous pouvez me témoigner de ça sur les commentaires? Et puis peut-être sentir si la sensation de bien-être et de douceur et d'amour, hein, parce que vous pouvez mettre vraiment de l'amour dans vos mains. C'est la main droite qui va donner de l'amour à la main gauche. Et puis la main gauche qui va donner de l'amour à la main droite. Et de sentir si ça fait du bien quand c'est juste une caresse comme une plume. Vous avez vu que j'ai mis une plume sur l'événement d'aujourd'hui. Ou est-ce que ça me fait encore plus de bien quand j'appuie, quand je me masse par exemple l'intérieur de la paume comme ça. Et est-ce que par exemple, quand juste je me pose et que je respire avec moi, eh bien de prendre cet air tout doux, respirer avec douceur, respirer avec amour. Juste ça, vous voyez, je vais arriver à m'arrêter et de me caresser les mains. Merci, grâce à vous, hein, je le fais jamais ce que je suis en train de faire pour vous accompagner. Grâce à vous, je suis en train de le faire avec moi-même et c'est sacrément bon. Voilà, ouais. On peut même le faire doigt après doigt, parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà reçu des massages ayurvédiques, par exemple. Et dans les massages ayurvédiques, la personne qui vous masse, elle fait vraiment toutes les parties de votre corps et elle va jusqu'au bout de chacun des doigts, comme ça, nettoyer l'énergie. Et oui, ça fait du bien le massage des mains. Et puis, dans d'autres moments, vous pouvez, même ici, hein, vous pouvez vous masser les bras, vous masser les poignets. Et vraiment dans de l'amour. Est-ce que moi, je peux me donner de la douceur, de l'amour? Est-ce que je peux faire ça? je, je vois dans vos commentaires que vous parlez de frissons, de agréable.
Quel bonheur. Et sentir ce souffle. Maintenant connecté à votre souffle en même temps que vous êtes relié à vos mains. Est-ce que votre souffle s'est apaisé? Est-ce que vous vous sentez plus relié à votre cœur? Comment ça fait dedans? Est-ce que c'est plus paisible? Comment c'est dedans? Vous pouvez me témoigner de ça? Si depuis que vous avez essayé cet auto-amour, cette auto-caresse, cet auto-massage, le fait de vous donner de l'amour, est-ce que c'est plus paisible dedans? Est-ce que vous pouvez témoigner de ça dans les commentaires? Tout en restant connecté avec peut-être ces nouvelles sensations qui sont là. Est-ce que vous pouvez témoigner de ça? Parce qu'en même temps que vous me témoignez à moi sur les commentaires, vous témoignez à vous, en vous et aussi pour vous. Est-ce que je peux prendre la décision de me donner cette caresse à moi-même chaque jour? Calme intérieur. Et oui, belle découverte, dit Sandra. Et oui, bah, vous voyez, grâce à vous, moi aussi. Et oui, hein, on se dit, on l'attend souvent de son chéri, ce truc-là, ou de sa chérie. Oh là là, manque de caresse, je suis en manque de câlin, etc. Ouais, et si je m'en donnais un peu à moi, en fait. C'est plus plein dedans, ouais. C'est plus apaisé. Ouais. Vous avez vu? Incroyable. Incroyable. Et vraiment, avec cette action, avec votre respiration, avec votre intériorité, avec votre posture, avec votre expérience d'ici et maintenant. Waouh, ok. Alors il y a Alain qui dit que ça fait émerger un manque, un vide, une sensation qui n'est pas forcément agréable aujourd'hui. Eh bien, je vous propose vraiment d'accueillir aussi cette expérience parce que bien sûr que le fait de se donner des caresses, que d'oser se donner de l'amour et de se mettre dans la douceur, c'est sûr et certain, ça va vous faire émerger des émotions. En fait, je sais pas si j'en avais parlé lors du premier live, mais on est comme les enfants. C'est que nous sommes remplis d'émotions et nous sommes comme un vase, c'est-à-dire que on est un vase avec plein d'expériences à l'intérieur, mais aussi plein d'émotions. Et ce vase, le vase affectif, il se remplit au fur et à mesure de la journée et se remplit au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Et en fonction des émotions qui sont à l'intérieur, comme pour les enfants, eh bien, au moment où vous allez vous mettre dans la douceur avec vous, eh bien, vous allez connecter à ça. Et la plupart du temps, et c'est ce que je disais un peu quand je parlais du confinement et du fait qu'ils nous demandent de faire stop, et pouf, du coup, ils nous mettent dans notre vase face à ce qui se passe dedans, eh bien là, la douceur que je peux me donner à moi-même, elle va déclencher la même chose. Je vous prends un autre exemple, c'est-à-dire que je suis sûre que chacun d'entre vous, vous avez fait l'expérience que lorsque vous êtes rempli d'une émotion, que ce soit une grande tristesse parce que vous êtes connecté à quelque chose, quelqu'un qui vous manque, ou vous êtes en manque d'amour, de tendresse, ou en ce moment vous êtes malmené ou vous malmenez, ou ça se passe mal avec vos enfants, etc. Donc vous êtes chargé. Et en fait, quand vous continuez à courir partout, vous le sentez pas, comme la boule de flipper dont je parlais la dernière fois. Et puis, là, vous croisez un ami, soit au téléphone ou dans la rue, ou voilà, et cet ami, tout d'un coup, il vous dit, il vous regarde, et il vous regarde profondément, et il vous dit, comment tu te sens? Et là, qu'est-ce que ça fait? L'émotion, elle monte. Je suis sûre que vous pouvez tous témoigner de ça.
et que au moment où l'autre vient se connecter à notre cœur et à notre âme pour nous demander vraiment comment on va, pas un ça va social, eh bien à ce moment-là, on peut plus se déconnecter de ce qui se passe à l'intérieur de soi. On peut plus, c'est-à-dire que ça nous connecte. Il y a plus de déni possible. Alors il y en a certains qui continuent à le faire en vous envoyant balader, hein, si vous leur demandez ça, parce que cette manière de vous envoyer balader, c'est dire non, 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 on va pas toucher à ça parce que moi-même, je veux pas aller toucher à ça. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment la fuite de l'émotion. Et là, de prendre ce temps, hein, de connexion à soi, eh ben, ça vous connecte à ce qu'il y a dedans. Et si effectivement dans votre vase, hein, en ce moment, c'est chargé, et c'est ok que ce soit chargé, c'est vraiment ok qu'il y ait des expériences et des émotions dedans. Vous êtes vivant, vous êtes humain, vous avez un cœur, vous êtes dans des relations et toutes ces expériences, elles font vibrer et des fois elles font vibrer de manière douloureuse et ça remplit votre vase. Et donc se donner au moment où vous allez vous donner à vous-même l'autocompassion, hein, dont j'allais parler après et dont je parle dès maintenant, et on ne parle que de ça aujourd'hui dans ce live, c'est au moment où vous allez vous donner de l'amour, de l'auto-empathie, de l'autocompassion, eh bien vous allez vous connecter à votre cœur et les émotions, elles vont se libérer. Donc je propose vraiment, vraiment à Alain et à tous ceux qui ont connecté à une émotion pas confortable, pas agréable, de faire de la place. Et faire de la place d'autant plus qu'on est ensemble jusqu'à 16 heures et que vous pouvez sentir toute l'énergie et tout l'amour du groupe. Et que nous sommes tous là les uns pour les autres aujourd'hui, même si vraiment dans cet atelier nous sommes là et connectés à notre cœur. Et vous voyez, je viens de remettre mes mains sur mon cœur. Mais quand on est connecté à notre cœur, on est tous interreliés. Et que si moi, je suis connectée à l'amour de moi, je suis connectée à l'amour universel. Et donc Alain et les autres, vous êtes dedans. Nous sommes reliés dans l'amour. Et l'amour, c'est ça. L'amour, la douceur, ça donne des endorphines, mais ça nous connecte à ce qui est moins confortable. Et comme on le verra dans un prochain live sur accueillir les émotions, et que j'ai pu vous mettre aussi dans la méditation de météo intérieure, ça va nous permettre aussi d'aller voir ce qu'il y a dans notre vase et permettre d'aller voir ce qu'il y a dans notre vase affectif, dans notre intériorité. Eh bien, ça va nous permettre de mieux prendre soin de nous et de mieux prendre soin de nos besoins. Alors, Sabrina, elle dit, j'ai l'impression de faire des papouilles à mon enfant intérieur. Eh oui, eh oui. Donc, comme je vois que le temps passe, je vais aller directement sur cette question qui est complètement en lien avec l'enfant intérieur. C'est vraiment, je vous propose à nouveau un temps pour vous connecter à vous-même et de noter ensuite. C'est est-ce que je me sens, là on va sur la légitimité. Est-ce que je me légitime pour me mettre en amour avec moi-même? Est-ce que je me donne la légitimité de me mettre en amour avec moi-même? Ça veut dire quoi? C'est est-ce que je me donne le droit? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que moi, je me donne la légitimité ou est-ce que j'attends que quelqu'un d'extérieur à moi me la donne? Est-ce que je suis suffisamment légitime pour recevoir de l'amour aussi? C'est-à-dire, euh, recevoir de l'amour, c'est est-ce que j'ouvre? Est-ce que j'ouvre mon cœur? Est-ce que j'ouvre mon cœur à moi-même? Et est-ce que toutes les parties de moi sont OK avec le fait que j'ai le droit à l'amour? Peut-être que des émotions sont en train de surgir, laissez faire, laissez être. Parce que ça, c'est complètement connecté à votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur, on fera un live dessus si vous voulez. Votre enfant intérieur, c'est vraiment cet enfant que vous avez été et qui s'est senti aimé ou qui ne s'est pas senti aimé, qui s'est senti accueilli ou qui ne s'est pas senti accueilli.
qu'on a regardé comme une merveille, ou peut-être qu'on n'a pas regardé comme une merveille. Peut-être que vos parents, ils sont passés à côté de vous, en fait. Ou peut-être que pour certains, vos parents, ils vous ont vu et qu'ils ont vu la merveille que vous êtes. Oui, vous êtes une merveille. Oui, vous êtes une merveille. Et je vous propose vraiment, vraiment, et je remets mes mains sur mon cœur, je me lève un peu pour que vous les voyez. Vous pouvez faire de même. Peut-être fermer les yeux. Respirez. Vous voyez, moi je tremble là. Tellement c'est fort et tellement toutes mes cellules, elles vibrent. Est-ce que je peux décider aujourd'hui de me mettre en amour avec moi-même? Est-ce que je peux décider aujourd'hui de me donner la légitimité de m'aimer, de me donner de l'amour, de recevoir de l'amour? Et de sentir votre cœur vibrer sous vos mains, de sentir vos enfants intérieurs peut-être être touchés ou bouleversés de cet amour et de que enfin vous vous connectez à eux. Et de sentir sous vos mains combien votre cœur est précieux, combien il bat. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce cœur, il souffre. Eh bien, faites-lui la promesse, si vous vous sentez de faire cette promesse, que à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre soin de lui. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de toi. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Et de sentir ce que ça fait dedans. Peut-être que pour certains, il y a des larmes qui coulent. Laissez faire, laissez être, c'est magnifique. Ce sont des larmes d'amour. Ce sont des larmes de votre âme qui se sent, qui vibre, hein, qui est là, qui peut-être est bouleversée. Juste sentir ça. Et si ça gratte, comme dit Sophie, ok, de sentir ça, de sentir qu'il y a des émotions inconfortables. Et c'est ok, ça fait partie de votre chemin et de votre expérience. Et c'est vous diriger maintenant sur ce que vous souhaitez en faire. Et respirez. Respirez. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux décider de m'accueillir tel que je suis? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux essayer d'accueillir tout mon être, toutes mes émotions, les pulsations de mon cœur, mes luttes avec moi-même, mes violences avec moi-même, mes douleurs, peut-être mes kilos, peut-être une maladie, peut-être des colères. Accueillir toute l'expérience parce que c'est votre être en entier. Je reste et je me mets en amour avec toute cette expérience. Et respirer.
Et peut-être, voilà, pour sortir de ce petit moment de centrage, de respirer, finir d'accueillir la vague et de noter ce que vous avez senti, de noter les promesses que vous pouvez vous faire à vous-même. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'aimer. À partir d'aujourd'hui, je décide de prendre soin de moi. Et puis ce qui me vient, c'est à partir d'aujourd'hui, je décide d'être indulgent avec moi. Parce que la douceur, c'est l'indulgence. C'est ne pas être dans une quête absolue, d'être en paix, en amour, dans la compassion absolue, que lumière, etc. Parce que si vous vous mettez dans cette dynamique-là, il est tout à fait possible que vous mettiez en place des luttes subtiles ou moins subtiles sur le fait de si je décide de n'être que lumière, amour et compassion, eh bien quand je vais sentir des émotions plus inconfortables, que je vais sentir une part plus crispée, un peu plus chacale, comme dirait la CNV de moi, eh bien directement je vais soit la refouler, soit m'en vouloir et mettre une émotion sur une émotion et entraîner quelque chose qui est pas ok. Et puis en plus, si vous refoulez et que vous décidez que cette partie-là de vous, elle n'est pas vous, eh bien vous vous coupez d'une partie de vous et en plus du coup, c'est pas une vraie lumière que vous développez, c'est une pseudo-lumière artificielle qui vient pas du plus profond de votre être. Parce que votre lumière, il y a aussi votre part d'ombre et que cette part d'ombre, d'aller la voir, d'aller la rencontrer, cette part plus douloureuse, cette part d'expérience difficile, cette part de blessure affective pas encore guérie, etc. Eh bien, c'est vraiment l'accueillir avec toute la longueur de vos bras, de mettre ça dans votre cœur et de mettre ça dans la douceur et de bercer cette partie de vous et de dire je vais prendre soin de toi à partir d'aujourd'hui parce que ça aussi, ça fait partie de moi. Parce que si cette partie-là, vous n'en prenez pas soin, vous allez soit elle va vous affecter de l'intérieur, hein, dans un processus un peu autodestructeur, soit dans le corps, etc. Soit elle va se diffuser, elle va fuiter dans vos relations et vous serez peut-être dans un rôle de sauveur à dire ah oui mais moi je ne suis que paix, amour, etc. Et puis vous serez plus vraiment à l'écoute de ce qui se passe pour l'autre. Et puis vous allez entraîner chez l'autre des mouvements de culpabilité et vous allez avoir l'effet inverse de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que l'autre, au lieu de se sentir aimé dans son entièreté, bah, il va se sentir super mal, il va se sentir inférieur à vous, etc., quoi. Moi, j'entends beaucoup de gens aussi qui disent, enfin beaucoup, j'exagère un peu, mais des gens qui sont qui se disent sur une voie spirituelle et qui disent ah bon, bah t'en es que là ou ah bah moi, bon, j'en étais là il y a quelque temps. Ouais, ok. C'est quoi la démarche en fait? Ok, donc prenez ce temps d'écrire vos promesses avec vous-même. Et puis pendant ce temps, moi je vais répondre à la question d'Albert. Albert qui dit je suis encore troublé par ton utilisation du mot cœur. Pour toi, est-ce que c'est le siège des émotions? Il se trouve que je ressens beaucoup de mes émotions dans le ventre au sens large. Quelque chose à en discuter. Alors, merci Albert pour cette question. Alors, j'ai pas pu voir toutes vos questions, mais vous inquiétez pas, enfin, je sais que vous n'êtes pas inquiet, mais en tout cas, après le live, je reprends tout le déroulé, je prends des notes, tout ça. Donc, ça pourra aller dans le prochain live. En tout cas, par rapport à cette question des émotions et du cœur, en fait, Albert et pour les autres, je n'ai pas de réponse absolue. Je ne détiens pas de vérité. Ce que je peux juste dire, c'est que dans mes sensations à moi, et je vous propose juste de faire vos expériences, c'est que pour moi, le cœur, le chakra cœur, c'est vraiment le siège de l'amour. Et bien sûr, c'est juste le siège, c'est-à-dire que je peux diffuser l'amour en moi, partout dans mon corps, je peux le diffuser complètement. Et donc, quand je parle des émotions, les émotions pour moi, et on va pas développer ça aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais on le fera vraiment dans un live parce que dans le sondage, vous avez noté que vous aimeriez bien qu'on fasse un live sur apprivoiser les émotions. Les émotions, c'est vraiment ce système d'alarme biologique hein, qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui est pas OK pour nous. Et donc, la plupart du temps, les émotions inconfortables, elles sont dans le ventre, mais elles sont partout dans le corps. Et selon les personnes, il y en a qui vont les sentir plus dans le ventre,
et d'autres dans la gorge, d'autres peut-être dans la tête, quand il y a des gens qui ont mal à la tête quand ils ont une émotion, etc. Ou dans le dos, et ça va dépendre complètement de chaque personne. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller à la rencontre de son corps et de quand on a des sensations dans le corps et des douleurs particulièrement, c'est de se mettre en pratique de l'attention, de fermer les yeux, de prendre un temps pour aller rencontrer sa douleur ou sa sensation, et puis une fois qu'on a bien respiré dedans, de regarder quelle est l'émotion qui est là dedans. Ok, et de laisser surgir avec le mental intuitif, pas à réfléchir avec le mental ruminatoire, mais juste sentir, respirer dedans et l'accueillir, cette sensation, et puis laisser émerger le mot de l'émotion qui veut surgir et le message qui est là. Et ta question, ça peut aussi faire appel à où est-ce que sont finalement les émotions agréables, comme la joie, l'enthousiasme, la gratitude, etc., la fierté. Elles sont où? Est-ce qu'on les ressent aussi dans le ventre, etc. Ça va dépendre de chacun. Et c'est des émotions, celles-ci, qui vont se diffuser dans le corps parce qu'elles sont complètement associées au niveau neurologique à un autre système et qui va se diffuser dans le corps. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté la conférence de Tanya Singer, qui était super et moi que je vais vraiment dont je vais me servir sur cette différence entre l'empathie et la compassion, et que le système de la compassion ne fait pas du tout appel au même système biologique, neurologique que l'empathie. Et on y reviendra sur une autre intervention. Donc, pour répondre à ta question, c'est à chacun d'aller sentir, ok, c'est où le cœur, et est-ce que l'amour, c'est une émotion d'ailleurs, hein? C'est intéressant aussi cette question. Est-ce que l'amour est une émotion? Voilà, j'espère avoir répondu, Albert, mais les réponses, elles sont jamais hyper nettes et je pense que c'est à chacun de faire son expérience. Alors, est-ce que chacun a pu vraiment noter cet état d'être? Est-ce que je suis en amour avec moi-même? Est-ce que là, je remets ma main sur mon cœur? Oui, dans la page présence. Et puis, je l'ai repartagée sur ma page, donc vous pourrez la trouver. Oui, Nathalie qui marque lâcher l'exigence pour plus d'indulgence. Oui, 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 oui. Ah, alors il y a mon voisin qui commence à faire des travaux. On est sur la fin. Je vous propose pour ces dernières minutes de vraiment sentir, euh, pour revenir, on l'a pas quitté, mais sur ce thème d'entrer en amour et en douceur avec vous, puisque nous sommes sur les dernières minutes. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être les petits pas que vous pourriez mettre en place au quotidien pour mettre plus d'amour avec vous-même dans votre vie? Qu'est-ce qui est venu là pendant ce temps ensemble, puisque nous sommes sur les dernières minutes? Qu'est-ce qui est venu là? Si je mets les mains sur mon cœur, si si j'ai compris que la première relation, la relation la plus importante de ma vie, c'est la relation avec moi-même. Parce que je ne peux donner d'amour, d'un amour profond, un amour sans attente, un amour vraiment qui n'attend rien, que si je me suis d'abord mis en amour avec moi-même. Et donc, est-ce que si à partir d'aujourd'hui, je décide de me mettre en amour et en douceur avec moi, quels sont les premiers petits pas que je peux faire? Petits pas, hein? Parce que il s'agit pas de recommencer recommencer. Pour certains peut-être pas, mais il s'agit absolument pas de se mettre dans cette dynamique de lutte. Allez, j'y vais, je force, hein? Non, 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 non. C'est vraiment toujours. L'amour, c'est dans la douceur. Parfois, ça peut être dans la fougue. Parfois, ça peut être dans l'enthousiasme. Parfois, ça peut être dans le fait de sauter partout, dans la joie, dans l'exaltation, dans le rire, dans le fou rire, etc. Ça, c'est magnifique. Mais jamais dans la lutte. Jamais dans la lutte.
Donc, quelles sont les petites luttes que vous pouvez lâcher? Et qu'est-ce que concrètement ça voudrait dire? Hein? Vous voyez, je peux vous donner un petit exemple. Moi, depuis ça doit faire 15 jours maintenant, eh bien, j'ai pris une décision avec moi-même, c'est que le matin, quand je me lève, eh bien, je prends un temps pour moi avec mon petit déjeuner. Donc maintenant, je déjeune. Ce que je faisais, c'est que je ne déjeunais pas. Quand je me levais, avant, je me levais et puis à peine j'étais levée, je me faisais couler mon café, déjà un café, et puis après, je prenais mon ordinateur et poum, sur l'ordinateur, je me mettais déjà à bosser. Alors le temps de me réveiller, je me mettais sur les publis Facebook pour partager dans l'association pour une éducation bienveillante et tout ça, tous les super trucs que je trouvais. Mais des fois, je répondais déjà à mes mails, etc. quoi. Et waouh, ok, bon, c'était pas ok. Donc depuis 15 jours, j'ai vraiment pris la décision de ne pas toucher à mon ordinateur avant de m'être réveillée, de m'être fait un thé. Donc j'ai arrêté le café au petit-déj pour arrêter d'agresser mon estomac au réveil. Et juste, je me pose, je me prends un thé, je me fais deux, trois tartines, je respire, je regarde autour de moi, etc. Et seulement une fois que j'ai démarré ma journée comme ça, je vais faire les choses que j'ai à faire ou être dans les choses où j'ai envie d'être. Donc, notez-vous sur vos papiers, quelles sont les petites choses que vous décidez de mettre en place. Et je vous parle de petits pas parce que on peut commencer par des petits pas. C'est un peu comme si vous vous donniez le défi de, euh, de monter l'Himalaya de monter l'Himalaya, ce serait une extrêmement très grande violence que de le faire sans aucun entraînement, sans aucun palier, etc. Alors que de dire ok, j'y vais par étapes, d'abord je m'entraîne, etc. Et d'être fier, vraiment d'être fier de chacun des petits pas que vous pouvez faire. Donc notez-vous deux, trois petits pas comme ça, deux, trois choses que vous pouvez décider de mettre en place à partir d'aujourd'hui. Et puis, je suis assez inspirée là pour vous donner le cadeau que quelqu'un m'a donné il y a pas longtemps et qui est affiché sur un endroit chez moi là depuis quelques jours. Ma fille est rentrée hier de sa semaine chez son papa et elle a regardé et j'ai vu combien ça l'avait touchée. Donc c'est de faire la liste de 15 rêves. À 15, ouais. Oh là, 15, c'est beaucoup 15, hein. Ouais, moi quand la personne m'a offert ça, je dis waouh, 15. Et en fait, c'est 15 rêves, mais ça peut être des tout petits rêves, comme ça peut être des rêves complètement que vous pensez absolument pas faisables aujourd'hui. Donc osez écrire cette liste de toutes les choses que vous adoreriez, que vous aimeriez faire pour vous donner de l'amour. Et voyez, puisqu'on est vraiment dans les 3 dernières minutes, parce que pour moi, se donner de l'amour et de la douceur, c'est nourrir nos émotions agréables. Les émotions agréables, quand vous ressentez de la joie, de la fierté, de la gratitude, de l'enthousiasme, etc. Euh, ces émotions agréables, c'est comme les autres émotions, ce sont des indicateurs d'un besoin satisfait ou pas satisfait, nourri ou pas nourri. Et donc, lorsque vous ressentez des émotions agréables, cela veut dire que vous avez pris soin d'un besoin. Vous avez pris soin d'une source à l'intérieur de vous. Vous vous êtes connecté à une source qui est à l'intérieur de vous. Et en fait, on va tout le temps chercher des robinets à l'extérieur de nous, des robinets d'amour, des robinets de douceur, des robinets de tendresse, des robinets de joie à l'extérieur de nous. Donc, par ce mécanisme-là, on se rend dépendant de l'extérieur. Alors que ces robinets-là, on les a à l'intérieur de nous. C'est là, c'est dedans. Donc, c'est peut-être déjà prendre le temps, pareil sur votre papier, de définir ce qui vous met en joie, ce qui vous met en amour, ce qui vous met en fierté, ce qui vous met en gratitude, les sources. Et à partir de ça, vous pouvez aussi faire la liste de vos rêves ou vice-versa, hein, petit ou grand rêve. Et donc de décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez développer vos émotions agréables. Et pour développer ces émotions agréables, c'est pas en méthode Coué, hein, mais c'est plutôt
Ok, quelles sont les sources de ces émotions agréables? Et on en a vu une avec le fait de se caresser les mains tout à l'heure, ou prendre un temps, se poser, ou peut-être mettre ses pieds sur un tapis au lieu de les mettre sur du carrelage, etc. Ou peut-être appeler une personne qui me manque et parler d'amour et pas de peur, etc. Et juste, waouh, me connecter à ça, quoi. Voilà, donc je m'étais dit que je respecterais le cadre horaire aujourd'hui. Donc il est presque 16 heures, ça y est. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cette heure ensemble vous aura permis de vous connecter à vous, à votre âme, à votre cœur, à votre être profond. Et que vous allez, à partir d'aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà commencé à vous mettre sur le chemin de l'amour, sur le chemin de vous-même, de la rencontre de vous-même. Et je vous propose vraiment d'à partir d'aujourd'hui, rentrer en amour avec vous-même, de tomber amoureux de vous, parce que vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Donc voilà, je finirai ce live en vous disant, n'oubliez jamais combien vous êtes précieux et précieuse et que vous êtes aimé. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.